L'annonce était inévitable. Elle a malgré tout plongé le Royaume-Uni dans la stupeur et le chagrin. Plus de 100 000 morts du Covid-19. Hier, le Premier ministre en personne a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il est difficile de prendre la mesure de toute la peine que représente cette sinistre statistique. Je suis profondément désolé pour chacune des vies perdues et bien entendu, en tant que Premier ministre, j'assume toute la responsabilité de ce qui a été fait par le gouvernement. Le chiffre fait la une de toute la presse britannique. Le Times publie les visages de certaines victimes. Pour d'autres, c'est la mine affligée du Premier ministre. Le pays devient le premier en Europe à passer ce seuil tragique des 100 000 décès. Et dans le monde, il est celui avec l'une des plus fortes mortalités par million d'habitants. Des statistiques qui soulignent les erreurs du gouvernement dans sa gestion de l'épidémie. Dans les rues de Londres ce matin, les Britanniques sont partagés entre dépit et colère. C'est un choc. Des mesures auraient dû être prises pour l'empêcher. Ce n'est pas à nous d'agir, c'est au gouvernement. On aurait dû être plus ferme dès le début, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, aller beaucoup plus loin. Malgré un troisième confinement, le Royaume-Uni ne sort toujours pas de cette crise provoquée par le variant anglais. Le nombre de contaminations est en baisse depuis quelques jours, mais dans les hôpitaux britanniques, la pression est toujours aussi forte, notamment à Londres. Partout dans Londres, nous sommes dans une situation de saturation où nous devons transférer des patients vers d'autres villes. Pour inverser la tendance, les autorités misent sur leur campagne de vaccination, l'une des plus avancées au monde. D'ici mars, tous les Britanniques les plus vulnérables et les plus de 50 ans devraient recevoir leur première injection.